Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec Manchester City qui s'est imposé en toute fin de match contre le Borussia Dortmund ce mardi soir. Une victoire 2-1 obtenue dans les dernières minutes de la rencontre grâce au jeune Phil Foden. Les Sky Blues ont mené presque toute la rencontre mais se sont fait rattraper à la 84e minute et l'égalisation de Marco Reus. Mais le but de l'Allemand n'aura donc pas suffi pour le BVB. Foden à la rescousse, résume ainsi The Times. Même son de cloche en couverture de The Guardian qui parle d'un Foden gagnant. Mais le journal britannique fait également sa une sur la défaite de Liverpool 3-1 face au Real Madrid. Des Reds irréguliers qui ont souffert face aux merengues comme l'explique le quotidien. Pareil pour The Daily Telegraph qui évoque une misère à Madrid pour les hommes de Klopp. Globalement, c'est tout l'ensemble de la presse anglaise qui fustige le champion de Première Ligue en titre, à l'image de The Sun qui parle d'une vraie horreur en faisant un jeu de mots avec le Real Madrid. A noter que le tabloïd met aussi en avant la belle performance de Vinicius Junior, double buteur hier soir, tout comme dans les éditions Sport de Métro où le Brésilien est aussi salué pour son bon match. Le journal titre sur un vintage Real, à la fois pour souligner la force du milieu de terrain madrilène composé d'anciens, qui a été énorme face à Liverpool, mais aussi pour noter le beau match de Vinicius. On continue justement en Espagne où le jeune Brésilien fait plus que jamais les gros titres. Vini, Vidi, Vici se régale par exemple As, en faisant référence à la célèbre expression de Jules César, Veni Vidi Vici, qui signifie « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Un bel hommage donc rendu par le quotidien ibérique, qui souligne son doublé, mais aussi et surtout son extraordinaire spectacle face à Liverpool. Marca aussi s'agenouille devant le nouveau prince du Real Madrid ce mercredi. Vinicius se couronne, s'amuse le canard, car en espagnol Corona signifie couronne, mais c'est aussi, vous l'aurez compris, un petit clin d'œil au coronavirus. Pour Marca, c'est le jeune Brésilien qui a contrôlé la danse face aux Reds. Ce dernier fait même les gros titres de Mundo Deportivo au journal pro-barcelonais. Vini met dans le mille face à des Reds gris, résume ainsi le quotidien. La performance du gamin du Real Madrid fait grand bruit partout en Europe. C'est notamment le cas en Italie où il est en une du Corriere dello Sport. Selon le média transalpin, Vinicius est le nouveau Galactique. Encore en Espagne, un autre attaquant fait la une, il s'agit d'Arkadiusz Milik. Alors que depuis quelques jours, son avenir semble s'inscrire loin de Marseille, il fait les gros titres d'Estadio Deportivo ce mercredi. D'après le journal, le Séville FC a bien tenté sa chance pour le buteur polonais, mais apparemment sans succès. En effet, toujours selon le média ibérique, l'entourage de Milik aurait fait savoir au club andalou qu'il ne viendrait pas parce que le projet sévillan ne lui plaît pas, mais parce que le salaire proposé serait insuffisant. Milik avait accepté de baisser ses émoluments pour signer à l'OM mais ne voudrait pas en rester là. Il demanderait ainsi un salaire de 4 millions d'euros net par saison, avec un contrat longue durée. Trop pour Séville, pour l'instant la Juve et l'Atlético sont encore sur le coup. Et puis toujours de l'autre côté des Pyrénées, on parle encore mercato, mais cette fois du côté de Barcelone. Sport nous parle d'abord du dossier de Neymar. Pour faire simple, pour qu'un retour au Barça soit possible, ce sera soit un échange, soit une arrivée libre du Brésilien en 2022. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas d'Ousmane Dembélé. D'après les informations du quotidien, le club Blaugrana lui aurait offert une prolongation jusqu'en 2025, soit 3 saisons supplémentaires. Les dirigeants espèrent maintenant trouver un accord financier avec le joueur au plus vite. Sport ajoute au passage que si aucun terrain d'entente n'est trouvé, Dembélé pourrait être mis sur le marché cet été pour éviter qu'il ne parte libre au mercato estival de 2022, affaire à suivre. Et puis du côté du Portugal, c'est le match de Porto qui est dans toutes les têtes. En effet, le club lusitanien accueille Chelsea ce mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les journaux portugais y croient dur comme fer. Yes We Can titre par exemple Abola ce matin, expliquant que les Dragons respirent la confiance avant leur première confrontation face aux Blues. Même son de cloche en couverture do Jogo qui parle de défier l'histoire. Le média se met ainsi à rêver d'un parcours de champion de Porto, comme celui en 2004, où le club portugais avait battu l'AS Monaco en finale de la Coupe aux grandes oreilles. Enfin, on termine ce tour de la presse avec la France, car c'est l'une des grosses affiches de cette Ligue des Champions qui se joue ce mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le remake de la dernière finale de la C1 tout simplement. Pour l'équipe, il faudra y aller à fond les ballons. Du côté du PSG, les Franciliens auront à cœur de confirmer dès le match aller leur haute ambition européenne face aux tenants du titre. Ce duel fait aussi la couverture du Parisien aujourd'hui. Ils nous doivent une revanche, peut-on lire en une du journal local, qui précise que Paris aura besoin de ces deux stars à leur meilleur niveau pour l'emporter face au club bavarois. D'ailleurs, du côté du Bayern, c'est une mauvaise nouvelle de dernière minute qui fait parler. En effet, comme le rapporte Bild, Serge Gnabry ne pourra être présent ce soir. L'attaquant allemand a été contrôlé positif au Covid-19 et il est forfait pour le match face au PSG. Voilà, c'est tout pour le moment, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous.
On se retrouve ce soir pour un top et flop de la rencontre sur Foot Mercato.